Alors salut à vous les gars, Météor, ça va? Ça va, oui, ça va. Là on se retrouve dans votre studio qui a été fait maison à ce que je vois sur le plafond là. Les boîtes à eux, c'est génial. Ça isole vraiment ça? Ouais, ça enlève bien les résonances et puis c'est vrai que c'est un beau studio, on est content. On a tout construit nous-mêmes, il n'y avait rien au début donc on a tout fait ensemble, tous les quatre. Donc, voilà. Nickel. Est-ce que vous pouvez commencer par faire un petit tour de présentation du groupe? Ouais, ok, moi c'est Tony, guitariste, et puis je fais les chœurs aussi dans le groupe. Et voilà. Très bien. Gilles, le batteur. Donc Yann, le guitariste. Moi du coup le dernier, en plus aussi le dernier arrivé, parce que du coup moi c'est Corentin, j'ai pris la basse et je suis arrivé au chant. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quel style musical est-ce que vous vous épanouissez? C'est rock quoi. Rock, Eevee, ouais. Eevee rock? Mais Ouais. vous restez vraiment que sur ce style là? Non, en fait, ouais, c'est un peu. Ça reste dans le rock, mais ça part du truc assez calme jusqu'à un peu plus énervé, quoi. D'accord. Il y a des trucs bourrins, il y a des trucs un peu hard rock, il y a des trucs un peu plus cool, enfin ça reste dans une branche assez grande, mais au final on s'y retrouve, puis ça fait... C'est clair quoi. Alors j'ai eu le malheur d'apprendre que vous avez pas encore d'EP, ce que j'ai trouvé triste, mais par contre vous avez quand même fait un clip. Ouais, donc le EP ça sera sûrement fin d'année, en fait on met un peu de côté chacun. L'argent des concerts aussi pour l'enregistrement, et là on a sorti un clip début d'année, donc qu'on a tourné avec une équipe qui venait de Paris, et du coup ça s'est passé dans le hangar à dirigeable, et on a fait ça sur 2 jours, et voilà, on a sorti notre premier clip. Il parle de quoi ce clip? C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Ce serait plutôt celui qui écrit les paroles. Je passe carrément le micro. C'est en fait la chanson elle s'appelle Unbreakable, donc en fait elle parle surtout de nous en fait, elle parle surtout de nous en fait, elle parle du groupe, et puis c'est vraiment le fait qu'on se soit éclaté à faire de la musique jusque là, qu'on n'ait rien lâché, et puis voilà, on en est arrivé à faire un clip et tout, donc voilà, c'est en fait la chanson elle veut juste dire on s'est éclaté jusque là et on s'éclate toujours, et puis on adore faire de la musique quoi. Alors du coup vous n'êtes pas que connu non plus sur les réseaux sociaux, vous êtes éparpillé sur toute la Manche, à ce que j'ai compris quand même. Enfin vous êtes un peu espacé, et puis vous êtes même retrouvé sur une radio locale. Ouais. Vous êtes retrouvé comment là-dedans? Quel miracle, quelle chance je dirais. C'est le cousin, c'est GG qui nous a parlé de... Ouais. Il écoutait l'émission tous les vendredis, et puis du coup il nous a dit pourquoi vous vous inscrivez pas à cette session live quoi. Donc du coup on s'est inscrit, on a joué là-bas, c'était super quoi. C'est super bien passé quoi en fait. Ouais, et puis en plus le principe était bien, parce que du coup on présentait un morceau, vraiment une compo perso quoi au groupe, et puis une reprise qui nous tenait à cœur. Donc nous on a fait AC/DC parce qu'on est archi fan d'AC/DC quoi. Donc c'était bien quoi. Et vous avez participé en 2017 au tremplin Emerganza. Ouais, donc on a fait une première session au El Camino à Caen. On a réussi à être qualifié donc pour jouer à la finale au Big Band Café. Et bon, on n'a pas été pris à la finale, mais on était content. On a fait une belle scène, et voilà, c'était une bonne expérience quoi. Avant de dire au revoir, généralement les meilleures façons de dire au revoir c'est de rire. Alors du coup, est-ce que vous avez une petite anecdote à balancer sur le groupe, que ce soit en concert ou même en répète? Vas-y, Tony, je te... Ça dépend, ouais. En tout cas, on a fait
Il y a... Ouais, il y a vraiment une assoce qui nous a invités souvent à faire des concerts, c'est les Débridés de Sainte-Mère, enfin en tout cas de la région de Sainte-Mère, c'est une assoce de motards et ça fait plusieurs concerts qu'on fait avec eux. Mais vraiment, le premier concert, c'était aussi dans nos premiers concerts, je crois que c'est le deuxième ou troisième qu'on a fait ensemble. On a fait un concert et c'était le seul moment du mois de juillet où est-ce qu'il a versé. Mais quand je dis versé, c'était énorme. Et à tel point qu'on jouait sur une petite scène, ils ont été obligés de rebâcher et rebâcher encore pour que les gens puissent être à l'abri. Et en fait, il pleuvait tellement que ça faisait une poche d'eau. Et en fait, à la fin, la poche, elle était tellement grande qu'on voyait même plus la scène, quoi. Donc les gens étaient à l'abri, mais ils nous voyaient pas, quoi. Ils entendaient juste la musique. Donc voilà. Vous deviez quand même vous sentir seul, hein. Oui. On entendait les gens derrière. On les voyait pas. On les voyait pas. On était pas stressés stressés là au moins. Donc, ça allait. Il y avait pas de tête. Il y avait que des paires de pieds, il y avait pas de tête. Très bien. Bah écoutez, merci de nous avoir reçus, les gars. C'est vraiment cool. Merci. Merci beaucoup. Et puis bientôt, j'attends votre EP avec impatience. Donc à la fin de l'année, c'est ça? Ouais. À la fin de l'année. Et bah je suis totalement OP pour faire une émission avec votre groupe. Avec plaisir. Ouais, merci. Nickel. Merci.